met en œuvre déjà des actions de sensibilisation, en tout cas sur le sujet du handicap au travail depuis plusieurs années. L'entreprise avait notamment organisé avant le Covid les Duo Day. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore formalisé cet engagement et donc c'est ce qui a été fait dans l'accord GEPP, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, qui a été signé en fin d'année dernière, en novembre 2022. Et qui dédie en fait une partie sur le sujet du handicap au travail dans l'entreprise à travers 3 axes. Donc intégrer le sujet du handicap dans la stratégie de l'entreprise, sensibiliser et informer sur le sujet et également conserver les personnes qui ont une RQTH en tout cas, encourager les personnes qui en ont une à nous le signaler et puis recruter aussi des personnes avec une RQTH. Ça s'est fait de manière collaborative et coopérative, notamment avec les partenaires sociaux. Voilà, ça a formalisé enfin la volonté d'Evelia de mettre le sujet du handicap au travail au cœur en fait de sa politique d'entreprise. C'est devenu un sujet très important pour le groupe Burger King dans le cadre d'un plan de refinancement. Donc l'entreprise a pris pas mal d'engagements sur le volet RSE et notamment en termes de handicap, donc avec une volonté d'accroître son taux d'emploi de travailleurs handicapés et de favoriser toute une politique en fait autour de ce sujet. On a pris la décision au niveau de la direction d'inclure l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des parties prenantes. Dans ces échanges, ça veut dire les membres de chaque CSE d'établissement, avec l'ensemble des élus qui les composent. Ça veut dire les commissions santé sécurité, conditions de travail, bien évidemment. Ça veut dire les délégués syndicaux centraux, les référents handicap, bien évidemment. Donc tout ça, ça fait quand même un certain nombre de personnes. Donc ce temps a été évidemment nécessaire pour qu'on puisse échanger tous ensemble, que les partenaires sociaux puissent donner bien sûr leur avis et qu'on échange sur l'ensemble des points nécessaires pour créer un accord et surtout l'adapter aux besoins qui étaient les nôtres. Fondation en quelque sorte, et les syndicats ils sont venus nourrir cette base avec les réalités du terrain, car nos partenaires sociaux ils sont encadrants, ils sont agents de sécurité et ils sont donc au contact permanent du terrain. Ensemble, nous avons essayé de chercher des actions qui étaient utiles chez Biblos et qui étaient également en adéquation avec nos métiers et avec nos valeurs. Il fallait que cela aide réellement nos équipes et nous voulions que tous les mots que nous couchions dans l'accord, ils puissent déboucher sur des actions concrètes. En somme, nous avons tracé les contours et co-construit ensemble le cœur de l'accord. C'est un premier pas en fait. C'est un sujet qui est important, mais malheureusement ou heureusement, on a de nombreux chantiers aujourd'hui sur lesquels on doit travailler et sur lesquels il y a une volonté de progression. Et le handicap en fait partie, donc je pense que c'est pour ça. Et la GEPP, c'est quand même l'objectif, c'est de favoriser la mobilité des collaborateurs, c'est de les accompagner aussi sur le maintien dans leur poste. Donc c'était complètement cohérent de l'inscrire dans cet accord-là. Mais peut-être qu'un jour on aura un accord Evelia dédié au sujet du handicap au travail. Il a été fait le choix plutôt que de passer par un accord agréé, de conventionner avec la GFIP, tout en consultant évidemment nos partenaires sociaux et divers acteurs internes, qu'ils soient opérationnels ou fonction support, pour déterminer déjà quel était le contexte chez Burger King et la situation à l'instant T, et savoir quels objectifs et quels moyens on mettait en œuvre pour formaliser cette politique. Oui, on est accompagné par Brice Yafrat, qui nous avait notamment invité à utiliser l'outil Diag Action. Donc ça nous a permis, en tout cas, à un premier niveau, de déterminer les actions qu'on avait besoin de mener pour s'engager davantage sur le sujet du handicap au travail, en tout cas chez Evelia. Évidemment, déjà, on s'est appuyé sur notre appui à la GFIP. Donc on a bien défini quelle était la situation, ce qu'on souhaitait en termes d'objectifs, tous les moyens évidemment qu'on souhaitait mettre en œuvre, et puis voilà, les différents prestataires auxquels on allait pouvoir faire appel. On a eu
soutien assez important de la part de la GFIP. Et il y a un accompagnement assez poussé qui se poursuit d'ailleurs, puisque dans toute la durée de la convention, on a des points assez récurrents pour faire le point de la situation et savoir où on va et avec quels moyens. C'est un grand succès. Budgétairement, c'est aussi un énorme succès parce qu'on peut s'appuyer sur un acteur de référence qui est la GFIP, qui peut nous faire bénéficier de son expérience s'agissant de différents prestataires qui sont amenés à intervenir pour les différents impacts, donc que ce soit le recrutement, la communication, la formation. Donc finalement, on a toujours un peu les meilleurs pour les faire intervenir sur ces différents axes. Et c'est vraiment appréciable pour une entreprise que le sujet du handicap intéresse et qui souhaite se mobiliser sur ce thème, mais qui finalement a un peu de mal au départ à savoir par où commencer. Et ça a été très très bien reçu. D'abord par les partenaires sociaux avec lesquels on a négocié l'accord, mais aussi ensuite au niveau des représentants du personnel, donc du CSE. Forcément, le sujet du handicap, c'est un sujet qui touche tout le monde. On a beaucoup de collaborateurs qui, même s'ils ne sont pas concernés directement eux-mêmes par le sujet, ils ont des proches qui sont concernés. Donc ça a été très bien reçu et par ailleurs, nous, ce qu'on avait proposé, c'est de faire un petit groupe de travail pour phosphorer ensemble sur les actions qu'on pourrait mettre en place au niveau de l'entreprise. Donc ça reste évidemment drivé et chapeauté par la direction des ressources humaines. Mais on a associé dans ce groupe de travail une élue en particulier qui était très volontaire et très demandeuse sur le sujet. Donc moi j'ai l'impression qu'au contraire ça fluidifie les échanges et c'est une cause commune, donc il n'y a pas de rivalité, l'intérêt est commun et l'intérêt est collectif aussi. Je parle également pour mes collègues qui étaient avec moi. Oui, nous avons eu le sentiment d'avoir été entendus. Alors on s'est dit que c'était une bonne chose et on s'est réunis parce qu'on avait vraiment envie de faire avancer les choses et vraiment mettre en avant le monde de l'handicap dans le métier de la sécurité privée comme le nôtre. Voilà, c'était très très important pour nous. Le handicap, pour le coup, ça a été vraiment fédérateur. Quand on a signé la convention avec la GFIP, on a évidemment invité nos partenaires de la GFIP, divers acteurs internes qui avaient participé à la structuration de la convention et évidemment nos partenaires sociaux, puisque ce sont finalement les premiers ambassadeurs auprès de nos collaborateurs et que leur rôle fait qu'ils sont parfois amenés à identifier des situations problématiques que peuvent rencontrer nos collaborateurs et à les orienter vers les bons interlocuteurs, que ce soit la médecine du travail, la mission handicap, le cas échéant, responsable ressources humaines, etc. Donc effectivement, ça a permis d'amener du lien en passant par un sujet qui intéresse tout le monde, qui fédère tout le monde, voilà, et qui rassemble. Je pense que ça renforce d'autant plus les engagements de l'entreprise qui existaient déjà, mais le fait de l'inscrire dans un texte, ça nous engage à le faire. Et puis, il y a une échéance. Cet accord, il sera renégocié dans quelques années et on fera un bilan de ce qui a été fait. Donc, ça grave un peu dans le marbre les engagements qui ont été pris. Donc, c'est plutôt très positif. Déjà, ça structure énormément les actions qu'on souhaite mettre en œuvre, nos objectifs aussi. On fait également dans la convention, on a fait un rappel de la situation et finalement là, on voulait en être 3 ans après à l'issue de la convention. Donc on a structuré toutes nos actions sur le recrutement, sur le maintien de l'emploi, sur la formation des acteurs internes, sur la formation des collaborateurs en situation de handicap, sur toute la partie communication, tous les supports qu'on souhaitait élaborer et distribuer auprès de nos collaborateurs, sur les services d'accompagnement qu'on souhaitait mettre à leur disposition, sur la communication, la sensibilisation. Enfin, vraiment, tout a été structuré via cette convention.
c'est peut-être bateau, mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et ça peut vraiment être un sujet pour fédérer les élus du personnel, les partenaires sociaux, les collaborateurs. Donc, à mon avis, il y a des très belles choses qui peuvent sortir de ça. Et puis, l'objectif, c'est de faire, l'objectif final, c'est quand même que tout le monde, quelle que soit sa situation, se sente bien dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est un outil de cohérence sociale. Je vois pas de raison de pas y aller. Je conseille, oui, à y aller, à parler, puisque c'est le dialogue qui permet donc de libérer et d'avancer. Il faut tout à fait participer à ces groupes de travail. Je dis que même la plus petite idée peut faire avancer. D'aborder ce sujet, d'oser l'aborder, c'est parfois délicat, c'est parfois compliqué, il peut y avoir des préjugés, etc. Mais c'est un sujet qui est extrêmement fédérateur. Et en fait, on s'aperçoit que de ce qui peut paraître une contrainte à l'origine, on peut en tirer une vraie force et motiver très clairement des équipes.